Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, ça ne va toujours pas mieux ma gorge, pour la confection donc de la couverture de notre mini-album. Alors, quand je dis couverture, elle est un petit peu différente de d'habitude, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire des couvertures complètes. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une couverture en cardstock. Donc elle va être très simple à faire. Et vous voyez, elle est relativement rigide. Et parce qu'en fait, ça ira dans un autre, on va dire, hop là, je vous fais bouger, un réceptacle. Voilà, je vous en dirai plus tard. Ce sera la surprise. Alors là, pour faire la couverture de nos pages, vous allez faire ici un rectangle qui fait 19 sur 16. Vous le ferez deux fois. À chaque fois, voilà, fois 2. Hop, fois 2. À chaque fois, vous le ferez deux fois. Fois 2 et fois 2. Voilà. Donc, ici, 19 sur 16. En fait, quand je vous dis fois 2, ce sera fois 4, puisque là, c'est la même mesure. Donc, mais on va prendre par ordre. 19 par 16, deux fois. Ici, vous ferez 9 par 16 deux fois. Et quand vous aurez fait votre 9 par 16, vous ferez un pli à 2 à gauche, un pli à 2 à droite. Ce qui fait que ça vous permettra de coller celui-ci et celui-ci dessus. Ensuite, vous referez 19 par 16 deux fois. On recommence, on fera un 9 par 16 deux fois. Donc, deux fois, on fera un pli de 2 à gauche, un pli de 2 à droite. Et vous ferez un 3,5 par 16. Alors, pourquoi deux fois? Parce qu'en fait, quand vous allez les coller, vous allez faire donc le premier assemblage. Voilà, comme ça, hein, 19, 16. Donc là, il ne restera plus que 5 puisqu'on aura fait, on aura les pointes de collage. Donc le 19, le 5, le 19, le 5 et le 3,5. Puis vous allez revenir avec votre deuxième papier et vous allez le recoller dessus. On recommence une fois, ce qui fait que ça va donner un cardstock relativement épais. Par contre, quand vous le recollerez, vous enlevez un petit millimètre, vous voyez, parce que là, normalement, il est censé faire 19. Donc, moi, je vais couper à 18,8, 18,9, vous voyez, de façon à ce que ça manœuvre bien à ce niveau-là. Donc, à chaque papier, vous enlevez 1, voire 2 millimètres. Donc, ce qui fait que ça va vous donner ça. Donc, moi, j'ai commencé l'habillage. Voilà. Et ici, quand vous allez habiller, puisqu'en fait, ça va donner ça, vous voyez, ça va donner quelque chose qui se ferme avec une languette ici. Donc, pour la languette, là, j'ai mis 4 je ne vais pas y arriver, 4 aimants. 4 aimants, c'est beau, 4 aimants, c'est plus joli. Et donc, je vais en rajouter ici. Je vais vous montrer d'ailleurs, pour celles qui ne font pas de pose d'aimants, si je les retrouve, je vais en sortir d'autres. Attendez un instant. Voilà. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, vous voyez, j'ai mes aimants. Donc, il va aller chercher tout seul. Hop. Voilà, donc il y en a bien 4. Et pour le poser, pour que je sois vraiment raccord avec l'autre côté, je vais prendre ma colle et je vais faire des petits points de colle sur mon aimant. Voilà. Ensuite, je vais amener la partie qui va aller là. Donc, je fais attention qu'elle soit bien alignée. Voilà. Hop. J'ouvre et j'ai les emplacements de mes aimants. Donc, je les récupère et je les pose. Donc, bien entendu, là, ce sera comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver retourné. Sinon, ça ne prendra pas. Hop, ici. Voilà. Et le quatrième, ici. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Ensuite, je vais coller mon papier. Alors, celles qui veulent, vous pouvez mettre un petit point de scotch. Mais moi, comme j'ai mis de la colle, je vais attendre qu'il colle. Et donc, alors, rabattez pas de suite. Sinon, tac, ils vont se coller de l'autre côté. Il faudra recommencer. Donc, après, on habille notre papier. Donc, on habille tout l'intérieur. Et ensuite, on viendra installer
nos pages, les 3 pages que nous avons créées. Donc voilà, donc moi je vais terminer l'habillage. Alors l'avantage de ce, on va dire, moi je présente ça plutôt comme un petit folio. Enfin, c'est un petit album mais une couverture qui est complètement différente de d'habitude. C'est qu'en fait vous allez pouvoir couper les papiers à chaque page, ce qui fait que ça, voilà, vous voyez votre cornière, elle sera super propre. Voilà, il n'y aura pas comme quand on fait un album complet où on enveloppe le tout. Donc là, ce sera, vous voyez, morceau par morceau. Ce qui fait que pour les personnes qui ont des difficultés à réaliser les albums, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc dans la conception, les pages sont relativement simples. Ça, c'est relativement simple aussi. J'ai voulu faire quelque chose qui soit un petit peu plus accessible. Donc voilà. Donc vous voyez, ça manœuvre bien. C'est relativement dur, donc on est sur quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là il va me rester à faire donc la déco sur le devant. Donc moi j'ai choisi, alors j'ai trouvé des jolies plumes. Alors je sais pas comment je vais mettre tout ça pour l'instant. J'ai une belle écriture ici, savourer pleinement l'instant présent. Alors ça c'est encore du Florilège Design. J'ai refait des fleurs. Donc je vais voir comment je vais mettre tout ça en scène ici. Et vous pouvez donc habiller toute votre couverture extérieure et intérieure. Et on viendra tout à l'heure poser les fiches, enfin voilà, à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, moi je fais l'habillage papier, hein, comme j'ai fait là sur le dessus. Hop, je fais l'intérieur et on se retrouve pour le collage de nos fiches. Voilà, alors ma structure est complètement terminée, je l'ai décorée. Donc, vous voyez, ça donne un bel effet. Donc, j'ai repris les fleurs ici. Donc, j'avais une jolie découpe savourer pleinement l'instant présent qui est un Florilège Design. Là, j'ai bien mis mes petits aimants, donc ça fonctionne très bien. J'ai rajouté de la dentelle. Là, je vais certainement mettre un bijou. Et là, donc, souvenir spécial, voilà, donc sur une petite plume. Donc, ma structure, elle est faite intérieur-extérieur. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller donc nos pages. Donc, elles vont aller ici. Vous voyez, c'est très... Quand on voit, hein, il y a beaucoup de... C'est très lumineux. Hein, moi, j'aime beaucoup le résultat du rose et du noir. Donc, ici, ici et ici, donc, nos 3 pages. Donc, pour cela, eh bien... Vous voyez, il vous reste une bande de 2 cm. On colle la première. Hop. Voilà, on essaie d'être à peu près pareil en haut et en bas. Si vous avez du mal à déterminer, n'hésitez pas à prendre des mesures. Moi, au coup d'œil, ça va, quoi, ça passe bien. Voilà, la première est collée et on colle les 3 comme ça. Et notre album va être terminé pour sa conception, mais je vous ai dit qu'il y aurait une petite surprise, donc on n'a pas vraiment terminé. Le deuxième, pareil. Hop. Alors j'essaie de leur laisser de l'espace, hein, parce qu'ils sont... c'est pas qu'ils sont épais, c'est que les fleurs prennent beaucoup de place. Voilà. Et le troisième. Voilà. Alors attention, hein, il y a un petit... il y a un grand morceau, une grande languette et une petite de 5 mm. Vous ne collez pas les 5 mm surtout. Voilà. Donc, je vais fermer. Hop. Vous voyez, ça va le permettre de prendre. Et voilà, ça va donner ça. Donc, on n'a pas terminé. Donc, j'attends que ça prenne. Je vais vous retrouver donc pour la fabrication du petit bijou, mais également de la suite, puisque je vous réserve une petite surprise. À plus tard. Alors voilà, mon petit album est terminé. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis de la dentelle, hein, qu'il y avait dans mon colis d'été. Ici, en fait, sur le petit bijou de côté, j'ai simplement collé une ancienne boucle d'oreille. Donc voilà, puisqu'elle ne me servait plus, elle était toute seule. Donc voilà, ici, j'ai mis souvenir spécial, je trouve que c'est mignon. Et ici, j'ai mis, c'est une petite tige métallique sur laquelle j'ai enfilé des perles. Donc voilà ce que ça va donner dans son ensemble. Voilà. Donc, ce petit album, vu qu'il n'a pas une couverture comme
Voilà, comme d'habitude, je lui ai prévu autre chose. Donc, je vous montre parce que j'ai fait le montage. Je vais le redémonter après. Donc, voilà. Je lui ai fait une boîte. Donc, en fait, l'album, il va venir... Oups là, pardon, je vous fais bouger. L'album va venir ici, dans la boîte. Attendez, hop, voilà. Donc, elle sera de ce côté. Donc, je vais décorer. On en aura notre petit album. Et quand on tourne, hop, on va se trouver de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai prévu, donc j'ai fait il y a un petit encadrement. Là, j'ai prévu d'y mettre donc de la déco, hein, on fera la déco. Et donc de mettre le petit crâne que j'ai là. Alors, c'est dans l'autre sens, bien entendu. Voilà, le petit crâne que j'ai là, donc en déco. Donc, il va falloir donc qu'on habille tout ça d'abord, qu'on va faire les peintures donc, des objets. Donc, voilà ce que ça va donner. Ce qui fait que lorsque vous aurez terminé cet album, vu que vous aurez cette déco par là, pour les personnes qui aiment, c'est quelque chose que vous pourrez poser sur un meuble. Voyez, vous pourrez le poser sur un meuble et on verra, enfin debout, hein, et on verra donc le petit côté vitrine hein, avec ce petit crâne. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça que je vous dis, je vous fais quelque chose de particulier hein, que j'ai totalement pensé. Et de l'autre côté, il y aura l'album. Donc quand vous voulez le consulter, ben, vous pourrez le regarder. Ce qui fait que ça peut s'intégrer dans votre décoration de la maison. Donc voilà, donc je vais vous donner les mesures pour la fabrication de cette boîte. Donc vous voyez, là je l'ai collé, mais c'était provisoire, c'était pour vous montrer ce que ça allait donner. Parce que moi je vais tout démonter pour faire mon habillage correctement, donc bien faire les angles et installer mon papier. Donc vous voyez, ouais, ça va donner ça, hein, tout simplement. Hop, ici on enlèvera aussi. Donc là vous allez avoir, alors je vous donne les mesures. Pour le devant, ici, ça c'est le devant. Donc pour le devant, on va faire 6 par 20. Voilà, cette pièce-là fait 6 par 20. Les côtés ici, donc qui partent de là et là, donc ils font 8 par 6. Et ça, il faudra le faire 2 fois puisqu'il y a côté droit et côté gauche. Le fond qui est là, lui, il fait 10 par 20. D'accord, un 20 puisque c'est la construction de l'album. Là, ici, nous avons l'arrière. Enfin, moi, je considère que c'est l'arrière. Donc, cet arrière-là, il fait 18 par 20. Donc, vous faites un rectangle de 18 par 20. Voilà. Et donc, on va arriver de l'autre côté. Ou de l'autre côté, vous voyez, j'ai simplement mis des petites bandes ici. Donc, ces petites bandes-là, il faudra les faire 4 fois. Elles font donc 2 cm par 20 à chaque fois. Voilà, donc moi je vais complètement le déconstruire parce que c'était juste pour vous montrer. Et je vais procéder donc à l'habillage papier de mon ensemble. Et je vous montre ce que ça donne. À bientôt, enfin à tout à l'heure. Alors, on se retrouve. J'ai terminé l'habillage de ma boîte. Donc vous allez voir, ça va donner ça. Attendez, j'ai des papiers qui bougent. Voilà, donc l'habillage complet de cette boîte. Donc là, on mettra notre album. Et de l'autre côté, donc j'ai bien mis une petite languette, vous voyez ici, c'est ce qui fait que ça nous fait comme un cadre. Et dans ce cadre, c'est là où je vais installer, alors attendez, j'ai retrouvé, j'ai ça, et donc ce moule que j'ai formé. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu du comptoir créatif de Lorna. Et moi, je vais mettre un cadre. Donc je pense que je vais mettre ce crâne un petit peu en relief. Voilà, je pense que ça va donner ça. Et puis, donc, je vais coloriser ces deux accessoires. Et puis, donc, je vous montrerai comment j'installe. Bon, je pense que je vais mettre tout simplement une cartonnette au milieu pour avoir du relief. Donc, je vais peindre. Donc, il faut d'abord que je fasse au gesso. Hein, donc, un coup de gesso sur chacun. Et puis après, donc, mettre la couleur. Et je vous montrerai comment je l'installe à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ici, bien entendu, c'est l'espace pour mon album. Donc, voilà. Vous allez voir. Hop. Donc, ici, voilà, l'album. Vous voyez, c'est super sympa, hein. C'est original, je trouve. Et de l'autre côté, ben, quand on tourne, on aura donc une déco, un cadre, ce qui fait que quand vous posez sur une étagère, ça pourra rester donc visible, soit de ce côté-là, soit côté album, hein, si vous avez envie, hein. C'est pas un problème. Mais en fait, je fais comme s'il y avait une petite vitrine derrière. Voilà, et bien écoutez, je m'emploie donc
à peindre ces choses-là qui ont donc été faites en résine. Donc sur des moules. Donc celui-là c'est un moule Zuri, celui-là c'est un moule Stamperia. Donc je vais mettre tout ça en couleur. Et donc on se retrouvera pour le placer donc ici à l'intérieur de ma petite vitrine. Voilà, allez, je m'y emploie et on se retrouve. Alors, on se retrouve avec nos deux résines peintes. Donc là, j'ai fait en rose et là, j'ai fait en marron et je vais le retravailler. Mais tout d'abord, je voudrais sur ce cadre mettre de la paillette. Enfin, c'est pas de la paillette, c'est une matière métallique. Moi, j'appelle ça du flocon. Vous voyez, c'est très joli. Donc, ça s'utilise avec une colle spéciale. Donc, moi, j'ai cette colle spéciale, sauf que la mienne, il faut la chauffer. Donc, je vais mettre ma colle. Bon, j'ai encore des paillettes sur mon pinceau, mais c'est pas bien grave. Mais je vais peut-être pas en mettre partout. Hop. Alors, je vais déjà sécher ça. On va refermer ça parce que ça va voler. Hop. Bon, ça m'a l'air pas mal, on va essayer. D'accord, j'adore cette couleur. Ah, je trouve ça super beau. Waouh. C'est très joli. J'adore. Mais effectivement, je ne vais pas en mettre partout. J'ai peut-être pas mis assez de colle, je vais en remettre. En tout cas, le rendu est magnifique. J'adore. Hop, je vais remettre de la colle, je vais refermer ça. Je vais remettre un peu de colle. Alors, la colle, elle est là. Et je vais en mettre un petit peu. Où est-ce qu'elle est cette colle? Alors c'est une colle spéciale hein, pour les flocons. Donc, alors moi il s'agit d'une ancienne colle. Je ne sais pas ce qui se fait actuellement en colle. Je regarderai sur le comptoir. Moi, parce que là, moi c'est... Voilà, il y a vraiment longtemps que je l'ai celle-ci. D'ailleurs, elle est peut-être plus super efficace. Hop. Allez, je sèche. Je reprends des flocons. Ouais, c'est mieux.
Ah, c'est trop beau ces flocons-là, dis donc. La couleur fuchsia, là, j'aime beaucoup. Ça va réveiller notre travail, ça va être super beau. Voilà, je vais pas en mettre plus. Même s'il n'y en a pas partout, c'est pas grave. Je trouve que c'est sympa, au contraire. Voilà. Je vais en faire un petit bout de ce côté-là et on s'arrêtera là. Je ressors de la colle. Hop. Oula, là j'ai été généreuse. Bah oui, quand on enlève le capuchon, c'est ce qui arrive. Forcément. Mais là, j'en ai mis beaucoup trop. C'est pas grave. Hop, allez. C'est retourné dans le flacon. Hop. Je reprends mon pinceau. Et là, je vais en mettre un petit peu là. Mais pas beaucoup. Même moins que de l'autre côté. Voilà, je vais sécher. Alors, on reprend les flocons, enfin les flex. Ouais, ça doit s'appeler des flecs. Oula, oula, oula. Allez, je suis généreuse. Ah, j'adore, c'est trop beau. Voilà. Ben moi, là, ça me suffit. J'en ai assez. Hop, je nettoie bien. Donc là, oui, j'avais il l'appelle Midnight Mauve. Et j'avais dans le même esprit, j'avais du beau bleu. Alors là, c'est un bleu Lapis Blue. Bleu Lapis. C'est le bleu Lapis. Donc ça, c'est très joli. Oui, celui-là s'appelle Mauve de minuit. Donc, très joli. Donc voilà, ça va me donner ça. Donc, avec mon pinceau, j'écrase encore hein, pour bien... Voilà, pour pas qu'il y ait de résidus... Voilà, ça va nous donner ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je referme mon flacon avant qu'il y en ait partout. Ne vous inquiétez pas pour les références. Lorsque je vais vous faire la présentation, vous aurez toutes les références. Eh ben oui, je me mets les doigts dans la peinture. Vous aurez toutes les références. Hein, donc des produits. Hop, je referme. Alors, je vais faire un essai sur ma petite boîte. Donc, ça viendrait là. Oh, regardez ça. Waouh, moi j'adore. J'adore. Et on aura donc notre massacre au milieu. C'est plutôt pas mal là. Donc, je me garde ça. Et
je vais voir un petit peu ce que je peux faire là-dessus. Donc, là, ah mince, si j'emmène du flocon, ça va pas aller. Je vais travailler un petit peu le massacre comme on le voit dans l'album, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un petit peu de marron un peu plus foncé sur les cornes. Voilà, il y a des petites fleurs ici, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais préparer mes petites peintures, je vais peindre ça et on se retrouve juste après. Alors, j'ai terminé le travail de mon petit cadre et du massacre. Donc là, allez, je vous fais languir en fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que j'ai créé. Or, je suis assez contente du résultat. Donc en fait, j'ai mis en relief tout simplement en coupant des petits bouts de calendrier. Donc là, j'ai mis 4 épaisseurs de calendrier et là, j'ai mis 7 ou voire 8 épaisseurs de calendrier. Donc voilà, ça fait un petit cadre, effectivement, que vous pourrez mettre purement et simplement sur un meuble à titre décoratif. Et je vais aller plus loin parce que j'ai vraiment envie. Donc, vous voyez, là, on a notre réceptacle pour l'album. Et là, on a du relief. Donc, avec mon pic, je vais faire un trou. Voilà. Donc, j'ai fait un petit trou, je ne sais pas si vous le voyez, ici. Et là, on va sublimer la chose en passant une lumière. Donc, je rentre du côté où il y aura l'album. Voilà. Je ressors par ici. Je vais essayer d'attraper mon fil. Hop. Alors ça, c'est pas mon fil, c'est de la colle. Où est-ce qu'est mon fil? Ah, il n'est pas encore sorti tout à fait. J'ai du mal à l'attraper, mais on va y arriver. Ça y est, je l'ai. Donc, je vais faire suivre toutes les petites LED dans le trou que j'ai fait. Hop. Donc, on s'arrêtera ici, là, parce que là, on a du fil un petit peu plus épais. Donc, ça restera de ce côté-là. Et on viendra le cacher, donc, avec l'album. Avec mon fil, je vais faire tout le tour de mon cadre. Hop, voilà. Et ça va donc s'arrêter là. Donc là, je vais essayer de le coincer sous l'autre rangée de fil. Si j'y arrive. Non, ça ne veut pas. On va y arriver. Hop. Ça y est, il y est. Il est passé sous le fil. Donc maintenant qu'il est passé sous le fil, je vais le récupérer. Voilà, pour tirer dessus et bien tendre. Voilà, hop, je l'ai ramené de ce côté-là. Et là, allez, on se fait plaisir, on regarde ce que ça donne. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais alors moi, j'adore. Le rendu, il est sublime. Allez, j'éteins la lumière pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Donc, c'est super. Donc, j'ai pas terminé parce qu'en fait, je voudrais retravailler des fleurs, un peu le même genre de fleurs qu'il y avait sur l'album. Enfin, les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Donc, je vais travailler des petites fleurs, des choses comme ça pour redonner
une terminaison à cette présentation. Et effectivement, comme je vous le disais, c'est vraiment sympa et vous pouvez le mettre en petite lampe d'ambiance dans votre maison. C'est super. Alors, je crois que c'est voilà, tout ça est sorti de mon imagination. Je crois vraiment, je me fais plaisir à moi-même aussi parce que j'aime le résultat et c'était dans ma tête et je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc voilà. Et donc de ce côté-là, on aura donc notre album. Donc il suffira tout simplement, tout à l'heure, je sortirai la colle à chaud pour pas que ça gêne. Donc je vais lui trouver, vous voyez, je vais passer mon fil et mon petit interrupteur soit là ou peut-être derrière, hein, tout simplement. Ça sera même encore mieux caché. Vous voyez, ce sera derrière et ça ne se voit pas. Donc voilà, le double effet, donc d'un côté l'album, de l'autre côté l'aspect décoratif. Alors j'espère que ça vous plaît, que vous me commenterez tout ça parce que vraiment j'ai mis beaucoup de cœur et ça me fait plaisir. Donc à chaque fois, ce sont des créations que je fais moi-même. Mais voilà, je trouve que là, on est vraiment sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Allez, je réteins la lumière, histoire de... Parce que moi, j'adore. Allez, regardez-moi ça. Waouh, c'est beau, n'est-ce pas? Allez, je termine ça. Donc, je vais faire mes petites présentations de fleurs. Et on en terminera là-dessus. Notre travail sera complètement terminé. Voilà, donc j'installe mes fleurs et je vous montre le rendu. Alors voilà, j'ai travaillé donc toute ma déco, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là sur le devant, donc il y a ici l'album bien entendu. Hop, je vais le renlever. Ici j'ai fait une petite pochette, voyez-vous, où en fait il y aura le petit système d'électricité et ça gêne pas le fonctionnement enfin pour placer l'album. Là j'ai fait toute une déco. Et donc, j'avais reçu des petits coins comme ça. Et ces petits coins, eh ben, je m'en suis servi, vous voyez, pour mettre en dessous. Je les ai mis ici, ce qui fait que ça fait comme un petit meuble. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Donc là, j'ai rajouté de la dentelle, ici. Là, on en trouve ici. Donc ça, c'est la deuxième dentelle que j'avais. Et de l'autre côté, donc dans ma présentation ici, j'ai rajouté toute une déco de fleurs. Donc voilà, donc là, je vais la rallumer un petit peu pour le fun, hein, parce que j'aime tellement ce que j'ai bricolé que du coup, j'ai envie de vous le montrer. Donc voilà, donc là, j'ai, parce que je vous avais fait voir hein, précédemment, mais j'ai rajouté ici tout un petit bouquet de fleurs. Voilà. Donc là, elle est vraiment, vraiment terminée. Donc on a les petites pattes. Je trouve que ça sublime le tout. Vous voyez, je trouve que c'est sympa. Donc eh ben, cet album est complètement terminé. Moi, je suis contente d'avoir pu travailler ce papier-là. Donc, vous retrouverez une vidéo de présentation. Et donc, le voilà terminé. À bientôt!